Beaucoup de gens chuchotent à propos d'un poison nocturne. Ils imaginent une substance mystérieuse et cachée qui frappe les gens dans leur sommeil, entraînant un accident vasculaire cérébral. C'est une image puissante et effrayante. Cette idée, bien que non scientifiquement exacte, attire notre attention. Elle pointe vers une préoccupation réelle. La vérité est beaucoup moins dramatique, mais beaucoup plus utile, car elle est basée sur la science. Pour ceux de plus de 60 ans, certaines habitudes et conditions la nuit peuvent augmenter le risque d'AVC. Il ne s'agit pas d'une toxine magique et inévitable. Ce sont des facteurs identifiables que nous pouvons modifier et gérer. Le mythe suggère que la nuit recèle un danger, créant un sentiment d'impuissance. La réalité est une source d'autonomisation. Les dangers sont dans nos chambres et dans nos corps. En comprenant ces facteurs, nous passons de la peur à l'action. Le poison est une collection de circonstances liées au sommeil et à l'environnement. Au lieu de craindre la nuit, préparons-nous. L'un des plus grands facteurs de risque nocturne pour l'AVC est l'apnée du sommeil, un trouble où la respiration s'arrête et reprend de manière répétée. Ces pauses forcent le cœur à travailler plus fort et provoquent des pics de tension artérielle. Une apnée du sommeil modérée à sévère peut presque quadrupler le risque d'AVC. Les signes incluent un ronflement fort, des halètements et une fatigue diurne persistante. Si vous reconnaissez ces symptômes, parlez-en à un médecin. Le diagnostic est simple, souvent via une étude du sommeil. Le traitement le plus courant est un appareil CPAP. Il utilise un masque pour maintenir les voies respiratoires ouvertes, stabilisant l'oxygène et permettant un sommeil réparateur. Bien qu'il faille un temps d'adaptation, les avantages sont profonds. Il réduit considérablement le risque d'AVC et améliore l'énergie diurne ainsi que la qualité de vie. Un facteur souvent négligé augmentant le risque d'AVC est l'exposition à la lumière la nuit. Même une faible lumière perturbe notre rythme circadien. Elle signale au cerveau de supprimer la mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui fragmente le repos et augmente le stress sur le corps, élevant la tension artérielle. La lumière bleue des écrans est particulièrement nocive. La solution est simple, faites de votre chambre un sanctuaire d'obscurité. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Utilisez des rideaux occultants et si une veilleuse est nécessaire, choisissez une teinte rouge ou ambrée. Le troisième domaine critique à considérer est la durée de notre sommeil et la température de notre environnement de sommeil. Il s'avère que, il peut y avoir trop ou trop peu. La recherche révèle un schéma de risque en U. Moins de 6 heures ou plus de 9 heures sont associés à un risque accru. Pour la plupart des plus de 60 ans, la cible idéale est 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Le manque chronique de sommeil élève la tension artérielle et l'inflammation et perturbe la réparation vasculaire. Notre température corporelle baisse pour dormir. Une pièce fraîche favorise un repos plus profond et continu. Les nuits chaudes augmentent la charge cardiaque, la tension artérielle et la viscosité sanguine, surtout lors des vagues de chaleur. Visez 15 à 19 degrés C, utilisez ventilateur ou clim, literie légère et restez bien hydraté tout au long de la journée. Le mythe d'un poison nocturne est faux. La réalité, des facteurs de risque clairs et gérables. Les 3 principaux coupables, l'apnée du sommeil non traitée, l'exposition à la lumière la nuit et une durée de sommeil déséquilibrée ou un environnement trop chaud. Prenez des mesures simples. Consultez si vous avez des signes d'apnée, éteignez les écrans, créez l'obscurité, visez 7-8 heures dans une chambre fraîche. En contrôlant vos nuits, vous protégez votre cerveau et votre cœur pour le long terme.